Bonjour à tous. Dans la vidéo au sujet de la première étude de Charles d'Ancla, j'avais oublié de préciser que Charles d'Ancla vous propose également de travailler cette étude numéro 1 avec différents coups d'archet. Alors si vous regardez bien en bas de la partition, il y a des propositions de coups d'archet. Vous pouvez voir qu'il y a les notes qui sont liées par deux, puis il y a une double barre. Alors, il ne faut pas jouer ces deux lignes à la suite, c'est pas du tout ça qui est demandé. Ce sont juste un exemple qui est donné sur deux mesures, et c'est toute l'étude entière qu'il faut travailler en suivant ce modèle. Par exemple, là, deux mesures sont montrées en liaison par deux notes, donc toute l'étude en liaison par deux notes. Etc. Le deuxième exemple, vous avez une noire avec un petit chevron, une espèce de piquet, et trois notes liées. Donc là, un coup assez vif sur cette première note, et les trois notes suivantes en liaison. Attention à bien sûr la pulsation, le métronome est fortement recommandé. Etc. Troisième exemple, vous avez deux notes qui sont liées et deux qui sont détachées. Alors, les piquets sont peut-être pas nécessaires. Deux notes liées, deux détachées sont bien. Charles d'Ancla vous précise bien tout. Archet entier, AE, pour les deux notes liées, donc Sol, La, tout l'archet. Bien sûr, dans la liaison, il faut toujours diviser l'archet en deux, c'est-à-dire répartir les temps dans l'archet. Vous avez deux temps, donc Sol prend une moitié, La deuxième moitié, et moitié d'archet pour les deux notes détachées. Archet entier, de nouveau pour les deux notes liées, et de nouveau moitié d'archet. Et Charles, là vous avez MS, moitié supérieure, ou MI, moitié inférieure. Moitié supérieure entre la pointe et le milieu, et inférieure entre le milieu et le talon. Donc cela va donner ça. Etc. Troisième exemple, vous avez trois notes liées et une détachée qu'il faut détacher un peu vivement également. Voilà. Un avant-dernier exemple avec quatre notes liées. Bien répartir les temps dans l'archet. Vous avez quatre temps à répartir. Très souvent, le premier mange tout, les autres n'ont plus assez de place, ce qui risque de donner ça. Si vous ne gérez pas bien la vitesse du mouvement de l'archet. Donc il faut retenir l'archet quand on a beaucoup de notes liées. Et surtout, c'est la répartition. Donc un temps, un quart, un deuxième temps, un deuxième quart, un troisième temps à droit, un troisième quart, et un quatrième quart pour le quatrième temps. Voilà. Et pour terminer, il y a un dernier exemple. C'est carrément lié par deux mesures, c'est-à-dire 8 temps à placer dans un même sens. Il faut vraiment beaucoup retenir l'archet.
Mettez bien le métronome, sans quoi je crains que votre pulsation aille un peu trop vite. Et la pulsation ne bouge pas, et l'archet va encore plus doucement, et même 2 fois plus doucement que l'exemple précédent. Voilà, vous devez vraiment utiliser à chaque fois toute la longueur, hein, au final. Voilà, alors c'est vrai que cela représente des difficultés supplémentaires, mais c'est pas mal si vous le faites, car vous pouvez faire toute l'étude très bien en ne faisant que détacher les notes, et peut-être que si vous faites d'autres coups d'archet, eh bien vous allez, la main gauche va être de nouveau un petit peu déstabilisée, et cela s'entraîne donc. Voilà pour ce complément pour le travail de cette étude numéro 1 de Charles Dancla. Je vous souhaite bien un très bon travail.